Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Blaise Fiedler, je suis photographe spécialiste du mariage. Aujourd'hui, dans mon premier cours sur la photographie, je vais vous apprendre comment prendre des photos plus nettes. On va commencer par la base. Et la base, c'est bien tenir son appareil photo. Avant toute chose, mettez la lanière autour du cou. Comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai une lanière en néoprène. Je vous les recommande, c'est des lanières très agréables qui permettent de porter son appareil pendant de très grandes heures. Typiquement, pour moi, un mariage, c'est 10 à 12 heures. Sans ces choses-là, j'aurais vraiment très mal au cou ou à l'épaule à la fin de la journée. Et comme les autres lanières, ça permet surtout de ne pas laisser tomber son appareil photo. La deuxième chose, ce sont les mains. Alors, la main droite, celle-là, elle est assez évidente. Elle englobe l'appareil photo autant qu'elle peut. Elle le tient fermement. À l'arrière de l'appareil photo, il y a un endroit pour mettre le pouce. On en profite, ça permet de stabiliser. Et les doigts devant tiennent ça bien fermement. C'est la main gauche qui est plus problématique. La main gauche, elle soutient l'objectif. Alors surtout pas comme ça, surtout pas là qui se promène devant. Non, proche, très proche de la base de l'appareil. L'objectif posé sur la main et la main gauche qui entoure bien l'objectif. Une fois que vous avez vos mains bien, le deuxième élément qui est important, ce sont les coudes. Alors ce que je vois très souvent, c'est des gens qui prennent l'appareil photo comme ça. Très mauvais. Il y a plein de problèmes à ça. Le plus gros, les gens passent autour de vous, peuvent vous bousculer. Et surtout, vous n'avez pratiquement aucune stabilité quand vous avez l'appareil comme ça. Donc, les coudes, rentrez près du corps. Comme ça, vous faites vraiment un avec votre appareil photo. Vous et votre corps. Du coup, une fois qu'on a les mains et les coudes bien, ça donne quelque chose comme ça. Vous êtes bien groupés. Voilà. On appuie bien l'appareil sur le front et on les groupé. Ça permet de gagner énormément en stabilité. J'en arrive maintenant au bas du corps. Les pieds. Alors on n'est pas au service militaire, pas la peine de mettre les pieds serrés ensemble. C'est la position dans laquelle on est probablement le moins stable. Alors détendez-vous, écartez les pieds à peu près de la largeur de votre épaule, de vos épaules. Et puis un petit peu de flexion sur les genoux. Et pour bien faire, on avance un petit peu le pied gauche. Là, on a une position qui est extrêmement stable. Et quand on reprend donc tous les éléments ensemble, ça donne quelque chose comme ça. Une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le doigt qui appuie sur le déclencheur. Alors surtout, ne pas appuyer d'un coup sec sur le déclencheur, comme ça. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'en ce faisant, vous allez faire vibrer doucement votre appareil photo. Et cette vibration va se transmettre dans votre photo et va créer un petit flou. Donc toujours avoir le doigt bien posé sur le déclencheur. Et quand je dis le doigt posé, ce n'est pas le bout du doigt, c'est le gras du doigt. Le petit coussinet, avoir ça posé dessus et puis appuyer très délicatement jusqu'à être pratiquement surpris du déclenchement. Avec beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et pratiquement sans bouger le doigt. Comme ça, il n'y a aucune vibration qui est transmise à l'appareil photo. Alors, prenons tout ça ensemble. Les mains, les coudes, les pieds, les doigts, l'appareil bien contre la figure. Très bien. Dernier élément, c'est la respiration. Alors, quand on respire, tout le corps bouge et vous êtes appuyé sur votre corps avec vos coudes. Donc, c'est important de prendre la photo à un moment où on ne respire pas, donc de retenir sa respiration. Et il y a deux moments auxquels c'est très facile de le faire, et ça va vraiment dépendre de vous à quel moment vous préférez le faire. Soit vous prenez votre respiration, vous bloquez les poumons, et vous prenez la photo à ce moment-là, puis vous expirez. Ou au contraire, vous avez bien expiré, plus d'air dans les poumons, vous prenez la photo et vous reprenez votre respiration. Ça donne quelque chose comme ça.
Voilà. On peut peaufiner, et surtout quand on travaille avec du digital, en utilisant le mode rafale. Ce qui va se passer, c'est que si je prends une photo et qu'elle est floue, je ne vais pas m'en rendre compte. Tandis que si je me mets maintenant en mode rafale, je vais en prendre 4 ou 5, il y a des très fortes chances que là-dessus, comme au milieu de la rafale, je bouge quasiment plus, il y en ait des nets. Donc ce que je recommande, c'est quand on travaille dans une condition difficile, c'est-à-dire au crépuscule, ou alors en intérieur avec peu de lumière, c'est de se mettre en mode rafale, surtout pour les photos importantes, et ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a vu que le mode horizontal, donc paysage, et c'est effectivement le mode le plus facile. Ce qui se passe quand vous passez en mode vertical, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez tout simplement lever l'appareil photo comme ça, et puis vous vous retrouvez dans une position très désagréable. Déjà, vous perdez complètement la stabilité à cause de ce coude là. Et puis vous avez une partie de votre corps qui dépasse là, donc potentiellement vous allez être bousculé dans la foule, pour peu que vous travaillez dans un environnement où il y a beaucoup de monde. Donc à éviter. Au contraire, quand vous êtes dans la position horizontale, ce que vous faites, vous descendez la main. Ça donne quelque chose comme ça. Au début, ça ne va pas vous paraître naturel, mais rapidement, le fait d'amener les coudes contre le corps, bien bloquer la main, ça va devenir une seconde nature et vous verrez, vos photos seront beaucoup plus nettes. Voilà, j'espère que ce premier cours vous aura été utile. Retrouvez-moi bientôt pour la suite des cours sur la photographie. Je m'appelle Blaise Fiedler et je vous souhaite une bonne journée.